Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, on termine l'année. Imaginez, c'est mon dernier podcast de l'année, la saison 4. On va recommencer la saison 5 en janvier, mais j'ai décidé de vous offrir un cadeau. Ben ouais, là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait qu'on va partager le bonheur. Tu sais, la fin de l'année, on est là à se questionner. La fin de l'année, qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on s'en va? Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai partagé les clés du bonheur sur le Facebook. Puis il y en a une qui me dit, hey, quand est-ce que tu fais ton webinaire sur les clés du bonheur? Là, je dis, wow, je fais pas de... Mais j'ai dit, hey, tu m'as donné une idée, je vais faire un podcast. Puis là, tu sais, moi, de fil en aiguille, j'ai fait un document. Bon, ça, c'est moi. Quand je passe quelque chose, je fly là-dessus. Fait que j'ai fait un document. Puis là, je me suis dit, j'étais pour donner les clés du bonheur. Comment augmenter vos hormones avec des remèdes naturels. Et là, on s'en va dans endorphine, sérotonine, dopamine, oxytocine. Eh, Seigneur. Fait que imaginez je vais vous parler un peu de comprendre les hormones du bonheur, augmenter naturellement vos hormones du bonheur, les plantes, les suppléments pour augmenter les hormones du bonheur, l'influence de la lumière naturelle. Moi, je le dis, c'est tellement important. Les rituels quotidiens pour booster les hormones positives, l'environnement favorable. Tu sais, on peut-tu aller vers un bonheur durable? Tu sais, c'est quoi les hormones du bonheur? Les hormones du bonheur, là, également connues sous le nom d'hormones positives, ça joue un rôle essentiel dans notre bien-être émotionnel et physique. Parmi elles, la sérotonine, la dopamine, l'oxytocine et l'endorphine sont souvent citées comme les principales responsables de notre sentiment de joie et de satisfaction. Tu sais, ces substances chimiques, là, c'est produit par notre corps, puis ça influence notre humeur, notre niveau d'énergie et même notre capacité à établir les liens sociaux. Comprendre ces hormones-là, comment ils fonctionnent, là, ça permet de mieux appréhender les moyens naturels de les stimuler et d'améliorer notre qualité de vie. Bien, pour augmenter ces hormones du bonheur, il existe plusieurs remèdes naturels basés sur des plantes, des suppléments. Par exemple, le millepertuis est reconnu pour ses propriétés antidépressives, grâce à sa capacité à augmenter les niveaux de sérotonine. Mais là, je vais faire une grosse parenthèse tout de suite. Là. La thérapeute en moi, là, je fais juste vous dire, pour pas que vous partez, là, vous achetez du millepertuis, il y a un effet secondaire, il y a une interaction avec les médicaments de contraception, la pilule anticonceptrice. Fait que je veux juste vous dire que si vous prenez la pilule anticonceptionnelle, bien malheureusement, on ne peut pas prendre de millepertuis. En plus, la photosensibilité, fait que quand on prend le millepertuis, prenez-le le soir. Il ne faut pas être en contact avec le soleil. Vous allez dans le sud, là. L'hiver, c'est moins pire parce qu'on ne s'en va pas s'exposer au soleil, mais idéal. Moi, je dis tout le temps, prenez-le le soir, là. Mais il fallait que je fasse un break ici. J'ose dire ce mot anglicisme-là. Bon. Je continue. Fait que le millepertuis en est un. Parce que le millepertuis est reconnu pour ses propriétés antidépressives grâce à sa capacité à augmenter le niveau de sérotonine. De même, le safran. Je sais bien que c'est cher du safran, mais un petit peu de safran ici et là dans la bouffe, hein? La petite couleur orange, là, c'est beau du safran. C'est beau. Ça a démontré ses effets positifs sur l'humeur en améliorant la dopamine dans le cerveau. En intégrant ces plantes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement rehausser notre morale, mais également renforcer notre système immunitaire. On veut tout ça. Tu sais aussi des suppléments comme l'oméga 3, la vitamine D, ça joue également un rôle crucial parce qu'ils favorisent la production de ces hormones vitales. J'ai fait je veux le dire que je ne le dirai pas, mon Dieu Seigneur, un TikTok. Oui, je fais du TikTok, là. TikTok, là, j'ai fait ça hier. Là. Je prenais une marche, là, je vais voir mes chevreuils, j'ose avec les chevreuils. Allez sur mon TikTok, là, vous allez voir que je parle aux chevreuils. J'aime ça. Ça doit être bon pour augmenter mes hormones du bonheur. Puis dans mon TikTok, là, hier, je vous parlais de l'influence du soleil, de la lumière.
C'est tellement important ce temps-ci de l'année parce que nos journées rapetissent tellement. Hey, des fois, je me dis, Marie-Lise, pète-toi dehors. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Là. Puis je me dis, go, va chercher de la lumière parce qu'on en manque. On voit le soleil est tellement bas. Là. Je le vois parce que les poules, hein, j'ai des nouvelles poules, ils pondent moins. Puis l'énergie du soleil, fait que l'influence de la lumière naturelle sur nos hormones du bonheur, ça ne doit pas être sous-estimé. Tu sais, des fois, je me dis juste aller chercher. Je n'en ai pas parlé encore là, dans cette saison-ci. Là. Allez vous chercher au pire. Ça, c'est le pire. Mais j'en ai une quand même. Une lumière de luminothérapie. Ça vous prend un minimum de 10 000 luxe. Ça, c'est un beau cadeau à offrir dans le temps des fêtes ou à s'offrir, en fait. Moi, ça fait des années que j'ai la mienne. Là. Quand que je commence à réaliser qu'il fait moins clair, je la sors. Moi, dans la salle de bain, je vous le dis, venez chez nous, il y a une luminothérapie dans la salle de bain. Puis toutes les petites choses quotidiennes, le matin, laver les dents, maquiller, tu sais, nos petites routines, là, je l'allume. C'est tout. Moi, c'est là que je le fais. Moi, pour moi, c'est ça. On peut la mettre n'importe où en lisant le journal, whatever. Moi, elle est dans la salle de bain, fait comme ça, c'est facile à faire. Mais au moins faire cette lumière-là, les périodes qu'on a moins d'éclairage, moi, je le fais. Moi, je le fais dans la salle de bain et en plus, je me force à sortir dehors. Et je vous le conseille. Bon. Fait que l'influence de la lumière naturelle sur vos hormones du bonheur, pas sous-estimée. L'exposition au soleil stimule la production de vitamine D qui est essentielle à la synthèse de la sérotonine. De plus, la lumière naturelle aide à réguler notre rythme circadien. C'est ça qui nous aide pour les troubles du sommeil. Ça nous aide à nous replacer. Pour ça que je parle des poules, mais tu sais, c'est parce que les poules, il y a du monde qui dit « Ah, on n'a pas d'œufs l'hiver parce que les poules sont en dedans. » Moi, mes poules sont en dedans puis sont dehors, mais toutes fermées avec du plastique, tu sais, à l'extérieur. Mais ils sortent en dehors du pondoir. Puis c'est pour ça que j'ai des œufs tout l'hiver. S'ils ne sortiraient pas, qu'ils seraient enfermés, qu'ils ne seraient pas en contact avec de l'éclairage, pour ça qu'il y en a qui mettent des lumières intérieures aussi, bien, j'en aurais pas d'œufs parce que ça a une incidence là-dessus sur la ponte. Mais on est pareil, nous autres, la clarté a rapport, pas sur notre ponte, mais sur notre cycle circadien. Puis on ne réalise pas comment que ça peut être vraiment, vraiment important, le rythme circadien qui influence notre sommeil, par conséquent notre humeur. Prendre le temps de s'exposer à la lumière du jour, même pendant quelques minutes chaque jour, pas besoin de 3 heures, là, peut s'avérer être un puissant antidote contre le stress et l'anxiété. Adopter des rituels quotidiens, c'est une autre clé pour booster vos hormones positives. Fait que je vous dirais, la pratique de la méditation. Bon, OK, moi, je ne suis pas quelqu'un de... Tu sais, je suis côté un petit peu Speedy Gonzales. Méditer, c'est pas ma tasse de thé. Dans le sens, je ne méditerai pas pendant une demi-heure. Il me semble que j'ai d'autres choses à faire de mieux. Ça, c'est moi. Mais pour vrai, apprendre à méditer. Fait que moi, je le fais, mais j'aime mieux méditer 5 minutes que de ne pas méditer pendant tout. Fait que je médite, mais pas longtemps. Bon, c'est correct? Moi, c'est ma manière. Je pense que chacun peut trouver sa manière. Moi, ma méditation, ça va plus être du côté de la cohérence cardiaque. Je fais 5 minutes de cohérence cardiaque, facile. Google, TikTok, vous allez facile de trouver ça. Là, YouTube, là, cohérence cardiaque. Il y a des applications sur les cellulaires, sur les montres intelligentes. C'est tellement facile. Moi, j'aime bien avant de me coucher le soir. Des fois, en me levant le matin. Puis, je vais vous donner un autre truc. Mettons, je ne fais pas de la cohérence cardiaque, mais je veux m'endormir. Puis, des fois, j'ai un petit peu de misère parce que le petit hamster, il part. Mais ce que je vais faire, je vais juste respirer. Apprendre les techniques de respiration, hein? Fait que là, je décroche, puis là, je dis, OK, on respire. Puis de ce temps-là, je suis partie sur la respiration 4-7-8. Je vais le répéter lentement. 2 cafés le matin, c'est ce que ça fait. 4-7-8. 4 respirations, j'expire. 7 retenues. Fait que je retiens mon souffle en comptant jusqu'à 7. J'expire 8. Expirer en comptant 8. Et on recommence. Expire 4. Retenir 7. Expire 8. Et de ce temps-là, je suis partie là-dessus pour dormir le soir. Ça marche très bien. Fait que souvent, je m'endors. Ça aide énormément. Les livres sur les respirations, c'est fou, là. Donc, des rituels quotidiens. Puis là, je parlais de la méditation.
Ça, c'est des exemples là, dans les rituels. Là. Moi, mon rituel, c'est aussi d'aller marcher. Tu sais, c'est con, hein? Des fois, je mon mari, je m'en vais. Il me regarde, qu'est-ce que tu fais? Bon, raquette, bon, marcher. Même si je marche 1, 2, 3 kilomètres, ça ne me dérange pas. Je m'en vais dans le bois, j'ai un bois en arrière. Je veux juste aller marcher, rentrer en contact avec la nature. Pour moi, je ne le faire comme mes rituels. Fait que, par exemple, ça a été prouvé pour augmenter les niveaux de sérotonine et d'endorphine, tout en réduisant le cortisol, l'hormone du stress, juste méditer. Juste marcher. De même que l'exercice régulier, ça libère des endorphines. Tu sais, je le sais, mon mari, le soir, il dit je m'en vais faire mon vélo. Moi, le soir, il est zéro une barre, là. Mais lui, il part, il s'en va faire son vélo. Puis je le sais que son vélo va libérer ses endorphines. Puis c'est ça qui va l'aider. C'est vraiment l'aider du côté de les augmenter ses hormones du bonheur. Puis je le sais quand il va finir, parce que des fois, il part, ça ne me tente pas. Ben je ne veux pas. Les ans, on va y aller, on va y aller. Puis je le sais que quand il sort, il est trempe à la fête, tu sais, il vient me voir. Puis je dis, puis, que ça fait du bien. Moi, c'est pas mon genre. Tu sais, on trouve notre équilibre. Lui, je le sais que le soir, il faut qu'il fasse ça. Ou il va dire, j'ai fait mes exercices, j'ai fait des routines. Il a besoin de ça. Moi, c'est dans le jour. Moi, c'est dans le jour de la clarté. Moi, je me pitche dans le jour de la clarté, je m'en vais. Parce que c'est sûr, mon travail m'amène à faire de l'ordinateur, du bureau, puis il faut que je sorte puis que j'aille de la clarté, tu sais. Fait que trouvez vos rituels quotidiens. En intégrant des moments de gratitude à des activités qui nourrissent notre esprit et notre corps, nous pouvons créer une routine quotidienne propice à la production de ces hormones. J'ai même une application, là. Moi, ça s'appelle Runkeeper. Moi, je suis dans la vieille école, là, sur mon cellulaire. Puis je le mets. Je ne le mets pas pour savoir combien de kilomètres, puis tout, mais je le mets parce que je regarde. J'en ai fait combien dans la semaine? En white go, je vais le refaire, puis tout, parce que c'est ça qui nous aide énormément à la motivation. Puis je me dis, let's go, je travaille mes hormones du bonheur. Tu sais, les hormones du bonheur, c'est essentiel à notre épanouissement personnel. En comprenant leur fonctionnement, en adoptant des méthodes naturelles pour les stimuler, on peut transformer notre vie quotidienne. C'est pas l'autre qui va le faire, c'est vous, vous-même, là. Puis c'est le temps, à la fin de l'année, de penser à ce qu'on va faire pour la nouvelle année. Faites-les dans le temps des fêtes, là. Que ce soit au travers des plantes, des suppléments, l'exposition à la lumière naturelle, des rituels bienfaisants, chaque petit geste compte. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, puis tu le feras demain. Vous faites-les là pendant que tu y penses, tu sais. Puis quand vous allez cultiver ces habitudes, on va offrir la possibilité d'un bonheur durable, d'un bien-être profond. Des fois, là, je vous le dis, là, c'est parce que c'est l'hiver, là. Mais l'été, tu sais, je peux juste sortir, faire des mauvaises herbes, aller voir mes plantes, faire un tour sur le terrain, marcher sur le terrain. Juste ça. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Il fait frette, mais c'est pas grave, je rentre dehors. Je regarde mes décorations, je me promène. Je vous le dis, ça prend pas grand-chose, tu sais. Tu sais, dans notre quête incessante du bonheur, il est essentiel de reconnaître le rôle prépondérant que jouent certaines hormones dans notre bien-être. Tu sais, c'est des messagers qui sont chimiques, souvent qualifiés d'hormones du bonheur, qui influencent nos émotions, notre niveau d'énergie et même notre capacité à nouer des relations. Je sais bien, il y en a qui sont bien tout seuls dans leur petit coin, là, mais il faut nouer des relations. En comprenant comment ces hormones agissent, on peut mieux orienter notre vie vers des choix qui favorisent notre épanouissement personnel. J'espère que je vous crains qu'à matin, là. Écrivez-moi là dans le podcast, là, sur ma page Facebook, le Réseau Santé Podcast. Hey Marie-Lise, là, tu nous as craqué, là. Partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui dit non, non, moi, Noël, j'aime pas ça, puis non, non, je suis bien tout seul. Colin, c'est des minimums, là. Ça reste qu'oubliez pas qu'il y a des plantes, des suppléments naturels qui peuvent être alliés, précieux, pour stimuler la production de ces hormones bénéfiques. Tu sais, je l'ai dit, là, des plantes comme le millepertuis, le rhodiola aussi. Le rhodiola, là, pour les propriétés antidépresseurs. Puis ça a même la capacité d'équilibrer l'humeur. Fait que, tu sais, le millepertuis, tantôt, j'ai dit attention au danger. Fait que rhodiola, ça me dérange pas, là. Fait qu'en intégrant ces remèdes naturels dans notre quotidien, on peut non seulement améliorer notre bien-être mental, mais aussi renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Loin de se limiter à un simple traitement, ces solutions offrent une approche holistique pour favoriser une vie plus joyeuse. Puis là, je l'ai dit, là, la clarté, là. C'est un rôle crucial dans l'équilibre hormonal, là. Puis là, pourquoi, là? L'exposition au soleil va stimuler la production de sérotonine.
Puis ça, on l'appelle l'hormone du bonheur. Je vais vous le répéter, hein, que le cerveau, il vous l'emmagasine. Là. Ça ne coûte rien aller dehors au soleil. Là. Moi, quand je marchais, à un moment donné, je me suis arrêtée. Le monde, il doit me regarder, il devait être drôle. Elle. Je me suis arrêtée, je me tourne au soleil comme une marmotte, puis je ne bouge pas. Couple de minutes. Juste, puis tu sais, si vous pouvez en plus, imaginez, si vous le faites en plus en conscience, vivre le moment présent en conscience, oh my God, d'être là, de ne pas bouger, d'avoir du soleil. Puis là, j'écoutais les oiseaux, le bruit, le vent. Bon, je sais bien, je suis partie, là, mais Caroline, phew, vraiment, là. Le temps de s'exposer à la lumière du jour comme une fleur. Je vous le répète, même par petite dose, ça peut avoir un impact significatif sur votre humeur. Incorporer des moments de plein air. Tu sais, je le sais, moi puis Jean, là, on a une passe de ski. Bon, on fait du ski, de la raquette, on fait du ski de fond. Puis, tu sais, des fois, on part pas une journée, là. Ça, c'est dans notre routine, là, de dire, là, puis j'étais à la veille, là, j'ai hâte, là. Juste dire, OK, on y va. On embarque dans nos bottes, on va faire 1h30, 2 heures, là, de ski alpin. On a une passe, on prend la moins chère, là, la semaine, là. Juste dire, on y va. Puis on revient, on est comme, même dans le ton, on se dit, on est-tu bien? Tu sais, puis je le fais juste assez qu'à un moment donné, puis je le sais, moi, j'ai un petit côté frileux. Petit côté frileux. Oui, j'ai des pads chauffants dans les mains, j'ai du linge chauffant, j'ai des bottes chauffantes. Écoutez, on peut aujourd'hui, là, à aimer puis apprécier l'hiver si on a des bons équipements. Un coup, tu as des bons équipements, tu les as à vie, là. Mais pour vrai, là, il y a tellement de sports qu'on peut faire qui ne coûtent pas cher. Marcher, là, franchement, là, marcher. Moi, ma paire de raquettes, ça fait, c'était à la veille de faire 20 ans, je pensais ça, là. C'est au début que j'étais avec Jean, ça va faire 20 ans. Bien, j'ai même raquette, là. Pas de raquette, une paire de bâtons, là, tu m'as marcher, là, c'est pas compliqué, là. Mais incorporer des moments de plein air dans votre routine quotidienne, que ce soit des promenades, des pauses en extérieur, vous permet non seulement de profiter des bienfaits de la lumière, mais aussi d'apporter une bouffée d'air à votre esprit. Les rituels quotidiens sont tout aussi essentiels pour booster vos hormones positives. Je l'ai dit tantôt, méditation, yoga, exercice de respiration. Tu sais, c'est pratique, ça permet tellement, mais tellement de réduire le stress, d'augmenter la production d'endorphines. Fait qu'il faut vraiment intégrer ces rituels dans votre vie, cultiver un espace de paix intérieure qui favorise la joie, la sérénité, des moments de pause qui sont indispensables pour nous reconnecter à vous-même. Appréciez chaque instant. Ça, je vous le dis, c'est en plus de le vivre en des moments présents à vous, en pleine conscience. Wow! Wow! Tu sais, c'est. Les hormones du bonheur, là, ça ne doit pas être considéré comme des simples éléments de biochimie, là, mais comme des partenaires actifs dans votre quête de bien-être. En vous engageant à utiliser des remèdes naturels, à profiter de la lumière du jour, établir des rituels apaisants, on peut créer un environnement propice à la joie et à l'épanouissement. Tu sais, il faut prendre les rênes de notre bonheur, ouvrir la porte à une vie plus riche et plus satisfaisante. C'est pas le voisin, c'est pas l'autre à côté. Alors, regardez-vous en pleine face, prenez un miroir, c'est vous. Alors, regardez-vous si vous êtes en couple, si vous êtes seul. En groupe, on s'en fout, là. Mais prenez ce temps-là. Tu sais, juste ça fait un câlin. Tabarnouche, là. Puis, tu sais, on ne réalise pas, mais le déséquilibre hormonal peut avoir un impact profond sur notre bien-être général. Dans notre quête du bonheur, les hormones jouent un rôle clé, notamment celles qui sont appelées hormones du bonheur. J'ai dit tantôt, là, rappelez-vous-en, là, sérotonine, dopamine, l'ocytocine. Je l'ai écrit sur mon Facebook. Allez voir mon Facebook à moi personnel. J'ai partagé, là. Je vais le mettre sur Attends, je vais le partager sur la page de Réseau Santé Podcast, tiens. Ouais, je vais vous partager le petit... puis ça vous donne 3-4 petits cues. Ouais, je vais vous partager ça, là. Des minimums à se rappeler à faire tous les jours. Puis pour vrai, ne serait-ce qu'un câlin. Tu sais, dans le temps des fêtes, des fois, tu as le goût d'être ensemble, tu as le goût de voir du monde. Juste un câlin peut augmenter ces hormones de bonheur-là. C'est con, là. Ouais, franchement, faire un câlin, là. Puis lorsque ces hormones ne sont pas produites en quantité adéquate, bien là, on a des sentiments de tristesse, d'anxiété, de fatigue.
C'est essentiel de comprendre ces déséquilibres afin de mieux les gérer puis d'augmenter nos niveaux d'hormones positifs. Puis les causes de déséquilibres hormonaux sont multiples et variées, là. Tu sais, je vous dirais des facteurs tels que le stress chronique, une alimentation déséquilibrée, manque d'exercice, l'exposition à des toxines environnementales, ça peut perturber notre système hormonal. Bien, je vous dirais, par exemple, le stress élève le cortisol, une hormone qui, lorsqu'elle est en excès, peut inhiber la production de sérotonine. Juste ça, le stress, là, entre vous et moi, là, il y en a, là. En prenant conscience de ces influences, on peut commencer à adopter des habitudes plus saines qui favorisent l'équilibre hormonal. Heureusement qu'il existe des remèdes naturels pour aider à restaurer cet équilibre. Les plantes adaptogènes, je vous en donne d'autres, là. L'ashwagandha, le rhodiola, ça peut réduire le stress et améliorer la résilience émotionnelle. De plus, certaines herbes, j'en ai parlé de millepertuis tantôt, mais j'ai ma parenthèse quand même, on fait attention, là. Mais ça a la capacité d'augmenter les niveaux de sérotonine. Fait qu'en intégrant ces remèdes naturels pour notre routine quotidienne, on peut non seulement améliorer notre humeur, mais également renforcer notre santé hormonale de manière durable. Fait que là, sortez sur le balcon, prendre du soleil, c'est tellement, mais tellement, là, important, là. Fait que, tu sais, peut-être vous parlez un peu d'alimentation. Je l'ai évoqué, là, mais c'est super important, là. L'alimentation joue un rôle fondamental dans notre bien-être émotionnel, puis ça peut influencer significativement nos hormones du bonheur. Les aliments que nous consommons fournissent non seulement des nutriments nécessaires à notre corps, mais ils agissent également comme des messagers chimiques qui peuvent stimuler, inhiber la production de sérotonine, dopamine et d'autres hormones cruciales de notre humeur. Il faut choisir des aliments riches en oméga 3. Là. Faites la recherche. Si dans votre bouffe, dans la semaine, vous n'avez pas des oméga 3, Colline, go! Mangez des aliments qui vous donnent des oméga 3. Vitamine B. Hey, quand on se met à regarder toutes les vitamines B, vous allez voir que, oh my God, Marie-Lise, j'ai fait une recherche. Vitamine B dans mon alimentation. Puis en plus, les vitamines B, c'est des vitamines hydrosolubles qu'on ne conserve pas. T'en manques, t'en as pas. Tu prends un supplément, dès que tu es stressé, chlan, on va tout l'éliminer. Et c'est pour ça qu'on urine jaune, parce qu'on l'élimine tout dès qu'on a un stress. Oh my God! Puis l'oméga 3, vitamine B, c'est riche en antioxydants. Tu sais, nous pouvons nourrir notre cerveau, favoriser un état d'esprit positif avec l'oméga 3 et les vitamines B. C'est pour ça qu'une assiette qui est colorée, équilibrée, devient un véritable allié dans notre quête du bonheur. Tu sais, on ne réalise pas, là. Puis souvent, je vais dire, même juste mettre des fines herbes. Allez regarder dans ce que vous mangez, là, du magnésium. J'en parle souvent, surtout l'hiver. Nous autres, avec le froid, on a plus besoin de magnésium. On est en manque de magnésium. Le zinc aussi, l'hiver. Magnésium, zinc, là, qui contribue à la production d'un neurotransmetteur, renforçant ainsi notre résilience face aux défis de la vie. Puis, tu sais, si vous mangez bien, vous ne manquez pas ça dans votre alimentation, là, on peut reprendre le contrôle de notre santé émotionnelle. Eh Seigneur, on ne réalise pas. La vitamine D, mais encore là, aller au soleil. Mais on a-tu assez l'hiver? Vitamine D. Souvent, je parlais d'huile de foie de morue, l'huile de foie de flétan, qui n'est pas transformée, qui vous donne AED. Dans l'ancien temps, nos grands-mères nous donnaient ça. Là. Ma mère nous donnait ça. Une grosse capsule là, à avaler. Et moi, je regardais, là. Fiou, 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 fiou. Hein? Puis, tu sais, prendre le temps de savourer un repas en pleine conscience. Pas juste, OK, on bouffe, let's go, en pleine vitesse. Prendre le temps d'un repas en pleine conscience. Permettre non seulement de mieux apprécier des saveurs, mais aussi de renforcer la connexion entre l'esprit et le corps. Créer un environnement apaisant lors des repas, en évitant les distractions, en se concentrant sur les sensations, ça peut transformer un simple moment de consommation en une célébration de la vie, amplifiant ainsi notre bonheur intérieur. Écoutez, une bouffe en couple,
en famille, entre amis, une bonne bouffe, manger, dire « Ah, c'est bon, miam! » Hier, quand j'ai reçu mon frère, j'ai dit « Je le sais, je t'ai fait des légumes, t'aimes pas ça? » J'ai fait des asperges, j'ai dit « Sont grosses tes asperges? » J'en ai mangé, puis il dit « Hey, elles sont bonnes. » Ouais, j'ai mis des fines herbes que je fais moi-même. J'ai mis, tu sais, des bonnes huiles pressées à froid. Il ne sait pas, ça goûte super bon, là. Mais tu sais, puis on était en bonne compagnie. Ça a été long, j'en jasais. Bien, c'est pas juste le repas, c'est tout ça qui crée les hormones du bonheur. On s'est fait un gros câlin, qu'on s'est tenu longtemps ensemble dans nos bras. Tu sais, enfin, il est essentiel de se rappeler que chaque petit geste compte dans notre cheminement vers le bonheur. Donc, en intégrant des choix alimentaires conscients, en utilisant des plantes, des suppléments naturels, en profitant de la lumière du jour, en établissant des rituels quotidiens, on peut construire une vie plus épanouissante. L'alimentation, le bonheur sont intimement liés. Avec les bonnes clés, chacun d'entre nous pour ouvrir la porte vers une existence plus joyeuse et équilibrée. Vous savez, je vous ai fait un cadeau. Ah ouais, j'ai fait un cadeau. Puis j'espère que vous allez partager le podcast à plein de monde puis partager le bonheur. J'ai écrit un document PDF. Je vous ai fait un petit livre pour souligner la fin de cette année-là, 2024, et souligner la 2025 qui s'en vient. Puis j'espère que vous allez partager ce PDF-là avec plein de monde. Ça s'appelle « Les clés du bonheur ». Augmentez vos hormones avec des remèdes naturels. Endorphines, sérotonine, dopamine et ocytocine. Je vous ai fait un document de 57 pages et je vous l'offre gratuitement. Puis, j'aimerais tellement que vous le partagiez à plein de monde. Je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait avec mon énergie en me disant pourquoi pas partager le bonheur. Sur ce, je vous souhaite une fin d'année et un début d'année merveilleux. Puis, c'est mon dernier podcast de l'année, de ma 4e saison, et je vous souhaite tellement d'amour, de bonheur, de santé, de joie, de sérénité et de paix. Et prenez du temps pour vous. La personne la plus importante, c'est vous, vous le savez. Et j'espère tellement vous retrouver en pleine forme, parce que moi, je me donne un break, là. Je vois ma fille Chantal qui dit « Mais tu fais un podcast par semaine, à un moment donné, tu n'arrêtes jamais. » Je prends un break, là. Puis je vais revenir au mois de janvier avec vous et j'espère que vous l'appréciez et j'espère que vous partagez mon podcast. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt. Joyeuse fête 2024. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.